Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à nouveau présent aujourd'hui pour un nouveau cours en ligne. Alors, on va passer aujourd'hui au cinquième kata Heian, donc Heian Godan. Donc le cinquième kata de la série des Heian, on va le travailler bloc par bloc en commençant par faire du Kyon sur les principales techniques du kata. Et après, on fera le kata par morceau. Voilà. Donc, accrochez-vous les débutants. C'est parti. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, ju. Et ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, ju. Et talon de fesse. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, ju. Allez, genou. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, ju. Ok. Ich, ni, san, shi, go. Change et ich, ni, san, shi, go. On tire ici, paume vers le haut. Ich, ni, san, shi, go. Allez, main sur les hanches, on tourne. Et on change. Ok, et ici, rotation du buste. Ok, ici sur le côté. Ich, ni, on reste droit. San, shi, go, lock, ich, hach, que, ju. On fléchit une jambe. Ni, san, shi, go, lock. Les pieds parallèles. De l'autre côté. Ni, san, shi, go, lock. On essaie de se mettre sur les talons. Ich, ni, san, shi, go, lock. Et de l'autre côté. Ich, ni, san, shi, go, lock. Jambes tendues, on descend. Ni, san, shi, go, lock. On garde les mains au sol, on remonte doucement. On fléchit et on relâche. Allez, genou. Ich, ni, san, shi, go, lock. Change. Ich, ni, san, shi, go, lock. Cheville poignée. Ich, ni, san, shi, go, lock. On change. Ich, ni, san, shi, go, lock. Ok. Allez, la tête. Ich, ni, san, shi, go, lock. Haut en bas. Ich, ni, san, shi, go, lock. On tourne. Ich, dans un sens, une fois dans l'autre. Ni, san, shi, go, lock. Ok, on relâche. Et os. Ok, alors, on va commencer par du Kyon. Mais avant ça, on va se mettre en position Kokusudachi. Et on va se mettre le plus de profil possible. Donc vraiment de profil. Main sur les hanches. Et on va tourner, c'est de revenir le plus possible de face sans casser notre position. Allez, ni. On revient. San. Shi. Donc, essayez de garder bien le genou aligné avec le pied avant. De ne pas bouger le genou ici. Allez. Shi. Go. Lock. Sich. Quand vous tournez, il faut que le genou, vous le poussiez vers l'extérieur. Sich. Hach. Que. Ju. Et on change de côté. Donc ça va dépendre de la souplesse de chacun. Hein. Pour certains, ça peut être facile. Pour d'autres, beaucoup plus difficile. Allez, profil. Donc, on pousse bien le genou. Allez, ni. San. Shi. Go. Lock. Tournez bien le bassin. Sich. Hach. Que. Ju. Ok. On relâche.
Ça, on a l'habitude de le faire en Zenkutsudachi. Travail, c'est plus facile. Mais dans cette position Kokutsudachi, on a moins de mobilité au niveau du bassin. Donc ça va être quand même un mouvement important dans le kata. Et d'ailleurs, on va le travailler tout de suite. Aliyoi. On va travailler d'abord quelques petites séries en kion sur des séquences du kata. Akamae. On va avancer en Kokutsudachi, Shudan Uchiuke et Gyakutsuki. Shudan Uchiuke et tourner la hanche le plus possible, Gyakutsuki. Donc le même travail qu'on vient de faire, en fonction de votre souplesse de hanche. 1, 2. 1, donc là je suis bien ouvert. Et 2, je tourne ma hanche. Allez, on recommence. On va le faire d'ailleurs en avançant et en reculant. Ich, ni, san, shi, go, lock. On recule. Ich, ni, attention au genou avant, san, shi. Allez encore, 2 fois en avant, 2 fois en arrière. Ich, ni, san, shi. On recule. Ich, ni, san, shi. Et yame. Yes. On relâche. Donc, ce mouvement, vous le connaissez déjà. Avec cette position, on l'a dans Ryan Sandan par exemple. Mais le fait de tourner la hanche ensuite pour faire un Gyakutsuki, ça c'est un peu plus difficile. Ok. Alors ensuite, à partir d'ici, donc on a déjà fait le Kata Teki Shodan, donc Kagitsuki, vous connaissez, c'est un coup de poing en crochet, ici. Ce qui est important, c'est que le poing ne doit pas se décoller, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas décoller le bras et frapper, ça doit venir direct ici. D'accord? Donc le poing et le coude restent près du corps pour frapper. D'accord? Donc on ne fait pas ça. J'exagère le mouvement, mais voilà, vous avez compris. Allez, donc on va le faire vitesse normale et petit à petit on va le faire en ralentissant. Allez, ich, ni, gardez bien le coude et le poing collé. San, shi, avec le travail des hanches. Go, lock, sich, hach, on ralentit. Ku, ju, ich, on ralentit. Ni, san, shi, on ralentit encore. Go, lock, sich, hach, ku, ju, et yame, et on relâche. Donc dans le kata, ce mouvement se fera lentement, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le faire. On a l'habitude de le faire sur Teki Shodan. Et là, dans le kata, on le fait lentement, donc c'est pas forcément un Kagitsuki, hein, bien sûr, dans l'application. Et donc ici, il faut essayer de créer une pente descendante depuis votre épaule jusqu'au coude, jusqu'au poignet. Donc le bras est légèrement en pente descendante. On imagine une goutte d'eau qui coule. Donc Mizunagare, l'eau qui coule. On imagine l'eau qui coule. Donc si vous avez le bras comme ça, eh ben, ça ne peut pas marcher. Ça c'est un point de repère. Autre point de repère par rapport à la position du poing, c'est comme si vous frappiez un tsuki devant et juste vous pliez le coude. Donc le poing il arrive à peu près à hauteur de l'épaule opposée. Donc, pas trop loin et pas avec le coude écarté. D'accord ? Donc si on part ici et qu'on garde le coude près du corps, naturellement on arrive ici à hauteur à peu près ici du buste. Allez, autre série de Yoi. On va se mettre tout de suite en Kokutsudachi, Moroteuke, donc comme dans Ryan Sandan. Puis on va avancer Jujiuke, donc en Zenkutsu, comme dans Heian Nyodan. Donc c'est comme si on inversait les deux techniques, sauf qu'on va armer ici. Voilà. Dans Heian Nyodan, on arme sur le côté. Ici, on va armer les deux poings à la hanche
et ici. Donc je répète, je rappelle plutôt, le point qui est en bas fait un Gedan Barai et l'autre est par-dessus, en frappe. Plus vertical, on frappe comme si on bloquait et on venait frapper dans la jambe. D'accord? Donc, on va recommencer avec la jambe gauche. Ich, ni. Encore. San, shi. Mawate. Ich, kokutsu. Ni. San, shi. Encore. Mawate. Ich, ni. San, shi. Donc, on fait les deux côtés. Dans le kata, c'est d'un seul, hein, mais si vous avez la jambe droite, c'est le point droit qui est en bas et l'autre qui frappe par-dessus. Ok? Allez, encore une série. Allez. Ich, ni, san, shi. Mawate. Ich, kokutsu, ni, zenkutsu. San, kokutsu, shi. Mawate. Et yame. Yes. Ok, on relâche un petit peu. Alors, dans le kata ensuite, à partir de là, il y a un mouvement qui se travaille sur place. Donc là, pour l'instant, on va le travailler en Shijidachi. Donc, Juji-uke, bras croisés, point fermé. Et ensuite, on va ramener et faire le même blocage au niveau de Jodan. Donc, levez bien les bras pour pouvoir voir en dessous. D'accord? C'est bien un blocage. Donc, à partir d'ici, on va ramener et monter. Donc, on va le travailler comme dans le kata pour l'instant, celui-ci. Donc, ce sera le bras gauche en bas et le bras droit par-dessus. D'accord? Donc, on laisse les bras ici et on ramène et ich. Et on revient. Ni, san, shi, go. On revient. Bloc. Sich, ramène et bloc. Bien au-dessus du visage. Sich, hach, ku, ju. Et yame. Ok. Alors, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer comment on fait le mouvement suivant. Donc, quand on est main ouverte ici, on va garder les poignets en contact. Les poignets vont être en contact et on va inverser les mains et venir paume contre paume. Donc à partir d'ici, je garde les poignets en contact. J'imagine que avec mes mains, c'est comme si j'avais un ballon, vous voyez. Je tourne autour du ballon. Puis les paumes viennent l'une sur l'autre. Je vais vous montrer par ici. Donc là, les poignets restent en contact. Et ici, paume contre paume, main perpendiculaire. 1, 2, 1, 2. Ok? Donc, dans le kata, ça sera 1, 2, jusqu'ici. Donc, mon bras, mon coude est près du corps. Mon bras n'est pas tiré complètement à la hanche. Mon poing n'est pas à la hanche. Mon poing est ici. Et l'autre main, elle est perpendiculaire. Donc, j'ai cette main-là qui est dans la direction du mouvement, du déplacement, et l'autre qui est perpendiculaire. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de ne pas tirer jusqu'à la hanche. Ça, on va le faire après. Allez, on le fait. Ich. Donc, à partir d'ici. Ich. Ni. San. Encore. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ici, ne décollez pas trop les coudes comme ça. Baissez vos épaules. San. Ich. Ni. San. Encore. Ich. Ni. San. Ich, pardon, en bas. Ni. San. Voilà. Donc l'idée, c'est d'enrouler, de faire une saisie en fait. Alors, on va rajouter le dernier mouvement en faisant sur place. À partir d'ici, on a fait une saisie, on a tiré. Et là, cette fois-ci, mon bras qui est là,
Je vais le fermer et tirer et quitter en même temps que l'autre fait tsuki. Donc à partir de là, le bras qui était perpendiculaire fait tsuki et le bras qui est tiré, il continue de les quitter. D'accord? Donc d'ici, ça donne ça. D'ici, ça donne ça. Allez, on se le fait. Donc juste déjà à partir de là, travailler ici le tsuki avec le travail de hanche. Ich, on revient. Bras perpendiculaire. Ni. San. Donc on ne fait que du côté du kata, hein. Donc c'est du côté gauche. Hein. La main droite, paume vers le haut, la main gauche, paume vers le bas. Sich. Hach. Que. Ju. Ok. Allez, on va faire l'enchaînement complet. Donc là, on l'a fait debout. On va le faire en se mettant jambe gauche devant. Et ça sera sur place. Donc à partir de là, Gedan Juji-Uke. Ich. Ni, on enroule. San. Encore. Donc Juji-Uke. Ni. San. Shi. Je vais montrer sur le côté. Ici. Ich. Ni. San. Shi. Avec la hanche. Hein. Encore. Ich. Ni. San. Shi. Je ne vais pas beaucoup parler du travail de hanche sur la saisie, mais on ne travaille jamais qu'avec les bras. Donc ici, travail de hanche, travail de hanche, travail de hanche. On est de face et à nouveau relâcher et ramener. Donc dans cette phase du kata, il y a beaucoup ce travail de relâcher, ramener, relâcher, ramener, relâcher, ramener. D'accord? Donc on essaie de le refaire. Allez, c'est parti. Et ich, ni, san, shi. Après, il ne faut pas que ce soit exagéré. Il faut que ce soit un mouvement de hanche plus une vibration. Mais il ne faut pas travailler qu'avec les bras. Ich, ni, san, shi. Encore deux. Ich, ni, san, shi. Ich, ni, san, shi. Et yame, yes. Ok, bon. On va boire un petit coup, un petit break léger. J'espère que tout va bien. Allez. Donc ça, c'est un premier passage un peu difficile dans le kata. Il y en a d'autres. Notamment, il y a un saut. Et puis, à la fin du kata, on a des techniques doubles qui ne sont pas forcément évidentes. On va voir ça après. Donc, pour l'instant, on a fait à peu près la moitié du kata. Même pas. Mais on va enchaîner sur la suite. Alors, on ne va pas faire tout le kion du kata. Il y a des techniques que vous connaissez. Oisuki, par exemple, on ne va pas travailler en kion. À partir d'ici, on va se mettre en Kibadachi. On va travailler comme ça, directement. Ici, Shudan, Aishu. Donc, comme dans Teki Shodan. D'accord, donc ce mouvement-là, vous le connaissez. Donc, je vous rappelle, hein, c'est coude, puis le bras. Hein, ce n'est pas un grand mouvement circulaire comme ça. C'est d'abord le coude, puis le bras. Comme ce qu'on a fait sur le kata Junro, sur des Tetsui, sur des Uraken, c'est le même principe. Ici, c'est pareil, d'abord le coude, puis le bras. Donc, je vous montre d'abord sur le côté. On sera en Kibachi, on va faire Aishu. Puis, avec la jambe arrière, on va venir frapper Mikatsuki Geri, donc un coup de pied en croissant. Ici, coup de pied en croissant. Et je vais poser ici et MP. Je vais vous le refaire 2 fois pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, 1, 2, 3. Le même MP qu'on a fait sur Yan Yodan. Hein. Ici. Ich, ni, sa. Je vous montre ici maintenant. Plutôt comme ça, on verra mieux. Et ich, ni, sa. Bien de face.
encore ich, ni, san. Ok? Alors, le coup de pied en croissant, Mikatsuki Geri. On est en Kibadachi, donc pour faire le coup de pied, on va devoir ouvrir ici le pied. On ne peut pas faire le coup de pied en restant comme ça. Donc ici, je vais avoir un transfert du poids et une ouverture de mon pied avant. Ouverture, et après le coup de pied part en croissant, mais pas trop large. Plus direct, ici. Et cette main ne bouge pas. La main qui est devant ne bouge pas. Hein. Ce n'est pas la main qui vient frapper dans le pied, c'est le pied qui vient chercher la main ouverte. Allez, donc on va le faire dans le sens du kata. Donc on va se mettre en Kibadachi, jambe gauche devant. Et ich, ni, san. Et on revient. Ich, la rotation du poignet à la fin du mouvement. Ni, san. Je donnerai plus de détails une autre fois sur le Mikatsuki Geri, la façon de reposer la jambe. Hein. Essayez de rester déjà à la même hauteur, de bien fléchir le genou et de poser quand vous décidez de poser. Ni, san. Ich, ni, san. Encore 2 fois. Ich, ni, san. Encore une fois. Ich, ni, san. Et yame. Yes. On relâche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un premier aperçu du kata. Donc, on fait surtout les techniques en kyon. On va essayer de les assembler tout à l'heure tranquillement, mais plus pour ceux qui le connaissent déjà. On essaiera de le travailler ce week-end en extérieur. Ok, donc ici on va se mettre jambe droite devant. Donc dans Ryan Yodan, on a ce mouvement-là, Uraken en Kosadachi, donc pied croisé. Donc le pied droit devant, le pied gauche croisé derrière. Uraken. Ici dans le kata, on va être en Moroteuke, mais dans la même position. Moroteuke. Et ensuite, on va passer en Jodan, en changeant de position. Donc juste en bougeant mon pied arrière. 1 et 2. 1 et 2. Donc c'est pas forcément évident. Déjà, il y a un déplacement vertical du bassin, ce qui est assez peu fréquent dans les katas. Donc ici, on est en position basse. Et ici, on imagine, on a bloqué, on va venir frapper en diagonale au niveau du visage. Ici, on remonte. Et en même temps, on se tourne de l'autre côté. Donc j'utilise l'élévation du bassin pour donner de l'impact à ma technique. Donc c'est pas sur place, c'est en montant. Et en fait, le regard se tourne de l'autre côté. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile. La position ici, ça va être un peu comme dans Ryan Shodan. Renojidachi, voire même Teijidachi, donc les pieds forment un T. Donc ici, frapper vers l'arrière, regardez par ici. Ça demande une certaine souplesse au niveau du buste. D'accord? Donc on va travailler plusieurs fois. Alors, on y va. D'ailleurs, le pied avant, il existe plusieurs façons de le faire. Soit le pied avant, il pointe dans cette direction, et ensuite on pivote. Soit le pied avant, il est légèrement déjà en diagonale, et ensuite on pivote aussi. Donc ça demande une rotation un peu moins importante. Ce qui est important, c'est de travailler la variation de hauteur au niveau de la hanche. Donc moi j'insiste pour que le premier mouvement se fasse très très bas. Allez, on y va, donc c'est jambe droite devant, ich, ni. Alors pour l'instant on va le faire sans tourner le visage. Encore, ich, ni. On frappe en diagonale. Hein. Si vous frappez en haut, vous avez bloqué là. Imaginez le bras et vous frappez ensuite en haut. Si je frappe en haut, je vais peut-être casser ma lampe, mais pas grand chose de plus. Le partenaire il est devant, donc vous frappez en diagonale vers lui, au niveau du menton ici. Allez encore, ich descend, ni. Encore, ich,
ni, san, shi. Ok, on ne fait que de ce côté, puisque dans le kata, on a de ce côté-là. Ça peut être intéressant de travailler aussi en ura, bien sûr. Maintenant, on va le faire en tournant la tête et en changeant la position, en pivotant le pied droit. Ich, ni. Encore. San, shi. Donc, essayez d'avoir le pied au moins perpendiculaire à l'autre. D'accord? Ne laissez pas votre pied vers l'arrière. Le pied perpendiculaire. Au teiji dachi. Ich, ni. San, shi. Par contre, il faut retrouver ce qui met dans la frappe ici. Hein. Ne faites pas un fort et puis après un mouvement lent comme ça ou sans puissance. Allez, encore 3 fois. Ich, ni, san, descendez bien, shi, go, lock, et yes. Donc, on peut mettre le pied par là, on peut le mettre par là. Et il y en a certains aussi qui gardent le pied déjà positionné ici. Donc en fait, ils n'ont plus que cette jambe-là à bouger. C'est une autre façon de faire encore. Et sauf que si on garde le pied ici, qu'on fait là, en fait, on fait un blocage sur le côté avec notre centre qui est orienté par là. Donc d'un point de vue puissance de la technique, on perd beaucoup d'énergie dans cette direction. C'est pourquoi il est plutôt recommandé d'aller dans le sens de la technique ici. Et après, de revenir. Ça, c'est un niveau plus avancé. Ceux qui ne bougent pas leurs pieds, c'est qu'ils cherchent la facilité. Mais bon. C'est de toute façon, je le dis et je le répète, le kata, c'est un outil pour travailler des principes. Donc là, on travaille surtout le principe d'élévation du bassin. Vertical, vers le bas, vers le haut, pour chercher la puissance, alors que souvent, on travaille plus en rotation. Ok. Donc après, il y a le saut. Donc le saut, on ne va peut-être pas le faire en kion, mais globalement, quand on est ici, on va monter, grouper et venir bloquer Hiedan, Juji Uke, toujours dans cette même position. Kozadachi. Donc d'ici, je vais transférer mon poids sur ma jambe gauche, sauter et bloquer. Si je vous montre de l'autre côté, ici, transférer, bloquer. Donc quand on est en l'air, il faut vraiment essayer de monter les genoux et avoir les talons aux fesses. Et les poings ici. Donc le kai se fait là, au moment du saut. Donc on est globalement ici, au niveau du saut. Et ensuite, la réception se fait là. Ok? Donc 1, 2, ici. Donc c'est pas évident, hein. Mais on ne va pas le travailler aujourd'hui en kion. Alors, ensuite, il nous reste à faire, on va boire un petit coup et on fait la fin du kata, qui est un peu plus difficile. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Bon, un petit coup rapide. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Ça va sûrement un petit peu vite hein, pour ceux qui n'ont jamais vu le kata, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est plus découverte des techniques de Heian Godan. Tout ce qui va être précision dans l'embusen du kata, le tempo et tout ça, on verra plus tard. Là, on va le faire doucement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, à part un Morote Uke qu'on a déjà dans Heian Nidan dans Zenkutsu, on va tourner. La main avant, on va bloquer, blocage brossé. Et la deuxième ici, donc soit Shuto, soit Nokite. Mais la difficulté, ça va être qu'il y a un mouvement qui est circulaire ici au niveau du visage. Et l'autre bras qui fait un mouvement dans le sens inverse. Donc si on fait Nokite, celui-là, il est en ligne droite. Si on fait Shuto, il est légèrement circulaire. Mais vous voyez, on a un double mouvement de bras comme ça, qui n'est pas évident. Donc, pour comprendre le mouvement, il faut essayer de comprendre à quoi ça peut servir. Donc si on imagine une attaque qui arrive, on va dévier l'attaque avec ce bras-là et rentrer en même temps pour frapper. Donc soit Nokite, soit Shuto. Mais c'est surtout pas avec le bras avant, c'est pas ça. Il y en a qui font ça.
Là, si vous faites ça, l'attaque au visage, vous ne pouvez pas la bloquer. Hein. Donc il faut bien passer devant le visage. Devant le visage. De l'autre côté, c'est pareil, devant le visage. Donc pour l'instant, on va le travailler sur place. Zenkutsudachi. Jambe gauche, bras gauche. Donc le bras gauche, il bloque. Et l'autre, il frappe. Et ich, ni. On désynchronise pour l'instant. San, shi. Passe bien devant le visage. Go. Alors, au niveau de l'armement, il y a une main qui est ici pour bloquer et l'autre qui est ici pour frapper. Donc voilà, on a ce mouvement-là. Une main qui est ici qui va bloquer et l'autre qui est ici pour faire la frappe. Donc, je vous propose qu'on fasse Shuto. C'est sûrement même plus facile de faire Shuto que Nokite parce que du coup, on a deux mouvements circulaires. Donc pour le cerveau, c'est un peu plus simple. Allez, ich. On revient. Ni. San. Bien de face. Ici, profil. Shi. Go. Allez, on fait de l'autre côté, c'est le même principe. Donc on prépare ici, on prépare là. Ich, passez bien devant le visage. Ni. San. Shi. Hanmi, shomen. Go. Lock. Sich. Hach. Kyu. Ju. Et on relâche. Alors la difficulté dans l'enchaînement, c'est que il faut le faire à gauche et à droite. Et après cette technique-là, on change de position, on se met en Manji-uke. Donc Manji-uke, c'est une technique qu'on a travaillée sur quelques katas supérieurs, comme Jion par exemple, ou Jin, mais on la retrouve pas vraiment dans les katas Heian. Donc Manji-uke, c'est quoi? Au niveau des bras, c'est comme si le premier faisait un Gedan Barai, et le deuxième un Jodan Uchi-uke, mais vers l'arrière. Un Uchi-uke vers l'arrière. Donc, on a pareil un double mouvement ici, au niveau de ce blocage Manji-uke. Alors, on va essayer d'enchaîner tranquillement. Donc à partir de Yoi, on va avancer la jambe gauche, faire notre premier blocage brossé, Nagashi-uke et Shuto. On avance la jambe gauche, on bloque avec le bras gauche. On peut préparer Ich et on déplace en Kokutsu, Manji-uke, Ni. Et on va revenir en Yoi. On change les bras et on fait l'autre côté. Ich, Ni. Et on revient en Yoi. On change les bras, on prépare. Ich, gauche, gauche en haut. Ni. Et on revient. On prépare. San. Shi, Kokutsu. Tirez bien ici le bras. Souvent il est soit trop haut, soit ici, soit comme ça. Essayez d'avoir le bras vertical. Et on revient. Allez, encore une fois de chaque côté. Prépare. Ich. Ni. Prépare. San. Shi. Et yes. On relâche. Ok, donc cet enchaînement il n'est pas évident. Le conseil que je donne toujours sur ce kata, et c'est valable aussi pour les autres katas, c'est sur les parties qui sont difficiles, les séquences qui sont un peu difficiles comme celle-ci, c'est de la travailler plusieurs fois à la suite. Donc là on ne l'a pas fait exactement comme dans le kata, on a fait une version un peu plus simple, mais essayez de travailler ces 4 ou 5 derniers mouvements 10, 20 fois à la suite, en faisant bien attention à est-ce que je passe bien devant mon visage pour bloquer, est-ce que ce bras-là il part bien comme il faut, est-ce que je fais bien ma préparation du blocage, etc. Travaillez-le lentement, petit à petit vous accélérez. Allez, donc là, petit bonus, plus pour ceux qui connaissent le kata, pour les autres, ben, ce sera vraiment une première découverte, essayez de suivre. On va le faire vraiment sans force. Aïloi, Heian Godan, Yoi, Ichikokutsu, Ni, Gyakutsuki. Et là, on revient pieds joints. San,
Le mouvement lent qu'on a fait tout à l'heure. Et le regard est tourné à l'opposé. Et de l'autre côté. Ich, kokutsu. Ni. San. On fait vraiment lentement. Hein. Kokutsu, moroteuki. Ich. Zenkutsu. Ni. San. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Shi. Go. Et Rok Otsuki. Eia. Demi-tour. Donc ma jambe avant va tourner par ici. Je vais monter un peu le genou et faire Gedan Barai. Ich. Ankibachi. Ni. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Coup de pied en croissant et coup de coude. Ich. Ni. Élévation. San. Shi. Eia. Go. Zenkutsu. Moroteuki. Mawate, donc je déplace ma jambe arrière et en même temps prépare bloc et frappe. Et ni. San, je reviens pieds joints, les pieds orientés par ici. Et je vais préparer et avancer. Ni. San. Et yame. Et yes. Ok. Donc le kata n'est pas trop long mais il contient beaucoup de techniques différentes et avec un travail de hanche assez spécifique qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les 4 premiers Heian. Donc déjà, il y a le travail de hanche à partir de la position Kokutsudachi, au début du kata. Il y a le travail de hanche ici, 1, 2, 3, 4, de ramener, frapper, donc ce mouvement de vibration. Il y a le travail de hanche en élévation, qu'on n'a pas non plus. Et puis, il y a un saut dans le kata, pour la première fois dans un kata Heian. Voilà, donc c'est un kata un peu différent des autres. Et puis des techniques main ouverte en blocage brossé. Donc cette partie-là, il y a différentes façons de la travailler. Hein. Direct, ici, 1, 2, ramener. Soit on part vraiment direct, mais en réalité, si je fais pause, hop, je suis préparé ici. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Hein. Là, il y a un temps, et le deuxième temps, c'est le blocage. Donc il n'y a pas besoin de faire 1, 2, je ne sais pas quoi, en essayant de tourner les pieds. Il y en a qui font 1, qui font 2. Ok, ça c'est bien pour les enfants, pour leur apprendre à préparer les techniques, mais il n'y a qu'une seule technique à partir d'ici, hein, c'est qu'on va avancer, bloquer, frapper. D'accord ? Ok, allez, on se le refait une deuxième fois, tranquille. Surtout pour ceux qui connaissent, et pour les autres, essayez de retrouver les éléments qu'on a travaillé dans le kyo. Yoi. Heian Godan. Yo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ro. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Ich. Ni. Ei. Gedan Barai en tournant. San. Shi, armé dessous, main ouverte et l'autre poing est fermé. Lock. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ei. Ni. San. Shi. Oh, lent. Rock. Sich. Et yame. Et yes. Ok, on relâche. Allez, longtemps qu'on n'a pas fait, un peu de gainage. Allez, sur les avant-bras. Allez, c'est parti. Le corps bien droit. Ne relevez pas la tête. Ok, allez, on se met sur le côté. On essaie de bien lever tout le corps, donc vous pouvez croiser vos pieds. On lève la hanche, on décolle.
Ok. Allez, on fait l'autre côté. Bien sûr, pour ceux qui font du gainage souvent, si on fait 20 ou 30 secondes, ça peut paraître simple. Ceux qui n'en font pas, ça l'est un peu moins. Allez. Bon, pour les autres, vous pouvez par exemple faire des mouvements comme ça, si vous êtes à l'aise. Sinon, vous essayez de rester bien droit et surtout de décoller ici, de ne pas poser le genou au sol. Ok, on repose. Allez, petit peu d'étirement. Hitch. À chaque fois, je vous le dis, hein, faites des étirements, faites des pompes, faites des abdos. Je ne sais pas si vous le faites, donc je vous accompagne un peu. On pousse avec les coudes. Allez, encore. Respirez normalement. Allez, on met une jambe tendue. On monte les bras, on essaie d'attraper son pied ou sa cheville en descendant, on souffle. On garde bien la jambe tendue. Ok, on revient, on va derrière. On descend. On garde bien les fesses au sol, la jambe au sol. Ok, changer de côté. Ici, genou bien plaqué. Allez, hitch, souffle. Derrière. Ok, ici on met les deux pieds au sol, les mains derrière et on bascule. Ni, sa, chi, go, bloc, hitch, hatch, que, jiu. Ici on attrape le talon, on essaie de tendre la jambe. Vous pouvez vous mettre aussi comme ça. Si vous y arrivez bien, levez un peu plus. Et on fléchit et on change de côté. On attrape le talon, ou si vous n'y arrivez pas, à votre cheville, et on monte jambe tendue. On ramène et on fléchit. Allez, dernier exercice, on se met en sésame avec les talons collés. Vraiment talons collés. On s'assoit sur les deux talons. Tout est bien serré ici. On se tient bien droit. Et on se lève sur les orteils. On reste toujours bien droit. Donc on étire au niveau des orteils. Ici, on va poser les talons au sol. Essayez de descendre. Et on revient sur les orteils. On étire. Donc toujours les talons collés. On reste toujours droit et on pose. On s'assoit sur les talons, on étire les chevilles. Allez, encore une fois. Hitch. Ni. San. Chi. Et on se relève. Ok. Allez, Muso Bidachi. Allez. Os. Bien. On a fait un cours un petit peu plus long aujourd'hui. À peu près 40 minutes, même un peu plus que ça. J'espère que ça s'est bien passé. Voilà, donc vous pouvez encore faire des abdos si vous le souhaitez. Faire d'autres étirements, faire des pompes, faire des squats. Voilà, c'est libre en fonction du temps que vous avez. Et bien sûr de vos capacités physiques. Voilà, donc on va retravailler ça dimanche, hein, le kata et Yan Godan. Au moins déjà on a posé les bases pour une première. C'est plutôt bien pour les débutants et aussi pour les autres en rappel. Donc on va travailler tout ça en extérieur la prochaine fois. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!